Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du nouveau film avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ou encore Gal Gadot. Oui, je parle de Red Notice qui est disponible sur Netflix. On va alors parler avec spoiler à la fois de la fin du film, mais surtout de ce que ça tease pour la suite. Sans oublier répondre à la question, est-ce qu'une suite est en préparation? Rassurez-vous, après ça, vous saurez tout, ou presque. Bref, pour rappel, le film nous fait suivre le profiler du FBI John Hartley qui se voit obligé de faire équipe avec le voleur Nolan Bussz, à la fois pour trouver les œufs de Cléopâtre disparus, mais surtout pour prouver son innocence dans le vol, la méchante étant Sarah Black, jouée par Gal Gadot. Tout ça, c'est l'idée évidemment de base du film, mais la révélation de fin, c'est que tout ça n'était qu'un plan des personnages de Dwayne Johnson et Gal Gadot, qui sont en fait en couple. Il s'est fait passer pour un agent du FBI recherché par Interpol, ce qui d'ailleurs n'est pas 100% faux, mais c'est pas le sujet, afin de se rapprocher du personnage de Ryan Reynolds pour obtenir les œufs manquants, dont le troisième dont ils ignoraient la localisation. Alors qu'ils profitent enfin de leur fortune sur un yacht, plus de 300 millions de dollars, Ryan Reynolds débarque et leur annonce qu'ils n'ont plus d'argent. Déjà ça leur pose problème, mais en plus les flics arrivent. Ils n'ont nul autre choix alors que d'accepter de faire à nouveau équipe pour un autre casse. Ce qui permet d'arriver sur une vraie question, peut-on s'attendre à une suite à Red Notice? Est-ce qu'un Red Notice 2 est en préparation? Alors officiellement pour l'instant Netflix n'a rien annoncé, pour l'instant c'est pas en préparation officiellement. Ce que l'on sait par contre, c'est que les choses seront compliquées. En effet, ce film Red Notice est l'un des plus coûteux de la plateforme jusqu'à présent, plus de 200 millions de dollars de budget. C'est du jamais vu pour le service. Ce sera prochainement dépassé ou égalisé par The Greyman des frères Russo, mais ça n'est pas encore sorti. Bon, dans les 200 millions, il y a certes 20 millions par acteur, donc déjà c'est pas mal, ou encore 10 millions pour le réal qui est aussi le scénariste. Mais il n'empêche que c'est extrêmement cher et c'est déjà bien plus que ce qui était prévu à la base puisque le budget de base annoncé était de 160 millions. Bon, s'il a atteint les 200 millions, c'est pour plein de raisons, mais notamment le fait que le tournage a été arrêté pendant pas mal de temps à cause de la pandémie. Ce que je veux dire par là, c'est que vaut mieux qu'il fasse énormément de vues sur Netflix pour qu'il y ait une suite, parce que vu le budget, Netflix ne peut pas se permettre de le faire si ce n'est pas rentable. D'ailleurs, jusqu'à présent, les projets très coûteux de Netflix, comme Triple Frontier, The Irishman ou encore Six Underground, qui ont coûté tous plus de 150 millions, ont certes marché, mais pas assez pour vraiment demander une suite. Donc là on parle d'un budget qui est encore plus colossal que ça, vaut mieux que ça marche sévère. Alors évidemment pour l'instant on n'a pas assez de recul, le film est sorti trop récemment pour savoir si ça peut vraiment fonctionner, mais en tout cas Netflix a confirmé que c'était le meilleur lancement pour un film Netflix lors de sa première journée, et ça devant Tyler Rake, The Old Guard, etc. Mais ces films que je viens de citer sont des films qui ont coûté beaucoup moins cher à produire, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont une suite en préparation. Bref, quand on aura plus d'informations officielles à la fois sur les statistiques de ce film et sur si une suite est possible d'arriver, évidemment je vous tiens au courant, d'où l'intérêt de s'abonner. En tout cas, sachez que du côté du casting, je pense notamment à Gal Gadot qui a déclaré en interview qu'elle était très motivée à faire une suite, et j'imagine que le reste des acteurs sont un peu dans la même idée, eux sont très motivés à revenir. D'ailleurs, c'est également le cas du producteur Imran Garcia qui a révélé en interview que le scénariste-réalisateur Rawson Marshall Turber avait déjà proposé une idée de suite. Je cite, si les fans jugent le film digne et l'aiment comme nous l'espérons, alors nous serons prêts à repartir. Encore une fois, tout dépendra de la réception du public, qui semble bonne pour le début, vu le succès on va dire, mais à voir sur la durée. Après, si ça arrive, soyons clairs, il faudra clairement du temps avec les 3 acteurs qui ont un planning assez chargé pour réussir à les réunir en même temps, d'autant plus qu'on imagine qu'il faudrait un méchant à la hauteur, donc pourquoi pas un 4ème acteur un peu connu. Red Notice n'arrivera pas avant 2024 dans le meilleur des cas, et même honnêtement je miserais sur un peu après, mais ça affaire à suivre. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo sur les prochains projets de Dwayne Johnson, et vous allez voir que niveau planning, il est déjà pas mal chargé. Sachant qu'en vrai j'aurais pu faire aussi une vidéo sur Ryan Reynolds et Gal Gadot, parce que niveau planning ils n'ont pas à rougir. Autre point qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à présent, voilà, imaginons une suite à Red Notice est confirmée, de quoi ça pourrait parler? La fin tease clairement à Casse au Louvre et honnêtement ce serait sacrément stylé. Et qui sait, peut-être même nous faire un crossover avec Lupin et Emily in Paris. Je sais pas ce que ça pourrait donner, ce serait assez bizarre, mais affaire à suivre. Bref, difficile pour l'instant de supposer sur la pièce à voler dans le Louvre, car de 1 des pièces de valeur au Louvre, bon ça ne manque pas. Mais en plus de ça, il faut aussi prendre en compte que dans le premier film Red Notice, donc celui sorti tout récemment, ils volent les œufs de Cléopâtre offerts en cadeau de mariage par Marc-Antoine. Ce n'est qu'une pure création pour le film. Ces œufs de Cléopâtre n'existent pas. En soi, le concept des œufs existe bien, comme les célèbres œufs de Fabergé, mais le coup des cadeaux de Cléopâtre avec les 3 disparus et séparés sont une totale création. Donc on imagine que s'ils vont voler réellement quelque chose au Louvre, ce sera là aussi une nouvelle création. Ça m'étonnerait que ce soit la Joconde ou autre, mais en soi on n'est jamais à l'abri d'une surprise. En revanche, pour rester un petit peu dans la lignée du premier film, je ne serais pas étonné qu'il y ait à nouveau des trahisons dans le groupe, avec par exemple un Ryan Reynolds qui voudrait se venger, qui avait tout prévu depuis le début là aussi. Bon, ça ferait un peu répétitif, mais en soi, pourquoi pas.
Affaire à suivre, hein, vous l'avez compris, pour l'instant on n'a pas trop d'officialisation du côté d'une suite à Red Notice. On sait que c'est envisagé, voulu par la plupart des personnes, mais tout dépendra réellement du succès. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé justement de ce film et ce que vous penseriez d'une suite. De mon avis, Netflix a tout intérêt à le faire vu que c'est clairement une nouvelle franchise qui pourrait s'ouvrir avec des braquages etc. et surtout de belles têtes d'affiche. Mais vu le budget, il faut vraiment que ça marche un maximum. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.